Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est là pour faire une petite guidance à trois choix. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Et donc voilà, vous savez les trois choix et je vais vous montrer les trois cailloux. Donc pour les premiers choix, vous savez les soleils. Pour les deuxièmes choix, vous savez la lune. Troisième choix, vous savez les blés. C'est pour avoir un message pour les mois de septembre, les choses qu'on a à guérir, qu'est-ce qu'on a à dépasser, et il y a le message qu'on a besoin d'entendre. Voilà, c'est une guidance que normalement j'ai fait comme la lecture des Fatima, et c'est pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, et je l'ai fait aussi de manière privée. Voilà, donc on démarre avec les premiers choix, je mets ça de côté. Donc le premier choix, on la laisse ici. La lumière en vous ouvre la voie. Dispersion des énergies. Oui, dites seulement oui. Alors, qu'est-ce que j'y capte par rapport à ça? Alors, déjà, avec la dispersion des énergies, des notions qui nous manquent, des recentrages, de venir à, comme ces trois images, plein un, plein l'autre, et se recentrer, venir s'aligner. Parce que sinon, c'est pas possible de venir à être focus et se focaliser vers la chose en question que vous voulez y aller. Il faut les prendre vraiment dans le sens large, ça peut toucher tous les domaines, mais là on parle de quelque chose de plus spirituel au profond. En tout cas, c'est la plupart du temps, moi j'ai travaillé avec des guidances comme ça. Donc pour moi, avec la dispersion des énergies, c'est comme si pendant les mois de septembre, et peu importe quand vous voyez la guidance, elle est intemporelle, mais là c'est parce qu'on est dans le mois de septembre, c'est venir à se réaligner, mais vraiment. Toutes ces dispersions des énergies, toutes ces choses qui peut être un peu flou aussi dans votre vie, qui ne vous laisse pas vous recentrer, qui ne vous laisse pas... c'est comme ça vous fait vous disperser dans le temps. Les jours, de la notion des les jours, le temps, quoi. On est... C'est comme si chaque jour, on se disperse et c'est revient un tout petit peu chaque jour avec une chose que tu veux amener sur le bon chemin pour t'aligner. Commence petit à petit. Commence un jour une chose, enlève une chose, une autre, une autre. Parce qu'avec ces oui, dites seulement oui, c'est cette notion de dire oui aux, aux envies que vous avez. Mais si par exemple vous êtes dans un mood de que vous ne pouvez pas mettre en place les choses que vous avez envie, pour moi c'est parce que vous êtes trop dispersé. Et c'est du genre, oui, tu as le droit de créer les choses que tu as envie de créer, mais pour cela, il va falloir réunifier tout. Et il va falloir se mettre d'accord. Et revenir à se recentrer pour être focus sur ça. Là, il nous parle, la lumière en vous ouvre la voie. Et pour moi, ça parle des cette clairvoyance qui peut être en train de s'allumer à l'intérieur de vous, qui vous dit, oui, fais ci. Oui, vas-y, fais ça. C'est ça qu'il veut venir à s'ancrer, à se matérialiser. Mais le temps que cette dispersion des énergies, donc on va dire toute cette dispersion d'énergie, elle travaille, c'est compliqué encore à se diriger vers cet objectif. Avec la lumière, on vous ouvre la voie et c'est oui. Encore une fois, on a ici les mêmes notions de suivre la lumière, d'être beaucoup plus connecté, s'aligner à soi. Mais pour moi, ça vient nous parler dans un sens de la pratique de tous les jours. Du genre, si vous voulez, je ne sais pas, commencer à faire du magnétisme, commencez tous les jours à faire un geste. Donc,
pour revenir à ça. Là, il nous parle du yoga, c'est pareil. Si vous voulez commencer à faire du yoga ou du sport pour vous sentir mieux, dire oui, allez, on va commencer, on va démarrer, on va suivre ça et je ne me disperse plus, donc j'y vais commencer un tout petit peu tous les jours et je laisse la place à ça. Parce que c'est comme qu'il a une idée, il y a quelque chose qui s'est allumé à l'intérieur de vous, quelque chose, en plus, j'avais pas capté, on a les soleils ici, comme dans le choix. Donc c'est ça, c'est comme une lumière qui s'allume à l'intérieur de vous, des idées, des élans, c'est simplement dire oui, mais pour celle-là, il ne faut pas se disperser parce que si vous avez énormément de choses en tête avec toute cette lumière qui vient éclairer l'esprit et vous ne les donnez pas des formes, vous vous dispersez dans la matière. Donc vous n'arrivez pas à mettre en place les choses que vous avez envie. Je descends ça un peu parce que sinon on voit trop la lumière. Je vais changer un peu comme ça. Je sais pas si... Non. Tant pis, on laisse comme ça. Hop. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette côté des... On a des envies, on a des élans, on a des idées. La lumière, il a ouvert la voie. On a tellement de clarté à niveau de l'esprit, de toutes ces choses qu'on a envie de faire. Oui, 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 on va le faire. Mais pour celle-là, il faut se recentrer, il faut arrêter de se disperser. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir créer de la matière, on ne va pas pouvoir s'aligner à cette lumière. Et on va être à gauche et à droite, quoi. Donc dispersé. Donc pour moi, c'est mois de septembre. Pour vous, c'est question de venir à se recentrer, écouter ces idées qui nous illuminent la pensée, qui nous donnent des élans, qui nous ouvrent la voie pour nous diriger vers quelque chose de plus lumineux, de plus épanoui, de plus aligné. Mais il va falloir travailler dans pas être dispersé, se focaliser, se recentrer, pas être à gauche et à droite avec toutes ces idées, venir les placer peut-être dans un cahier, dans un endroit pour dire voilà, je commence par ça, je commence par ça, je commence par ça, comme une liste en fait. Et à chaque fois qu'on fait un truc, on check, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et comme ça, vous arriverez de plus en plus au but, à cet objectif que peut-être il commence à naître dans votre tête, ces idées, etc. Donc voilà pour vous. Pour le mois de septembre, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle guidance. Vous pouvez toujours suivre la chaîne et je suis sur Instagram où je partage très régulièrement, où je vous propose aussi les conférences, contact défunt, etc., etc. Mais merci et je vous dis ciao, ciao. On passe au choix 2. Donc, vous que vous avez choisi la lune. C'est un message qui vient nous parler pour le mois de septembre, c'est qu'on avait besoin d'entendre, c'est qu'on avait besoin de savoir pour nous diriger vers notre chemin, pour nous aligner, etc. C'est encore une fois, comme j'ai dit dans le premier groupe, c'est une guidance que j'ai fait de la lecture des Fatima, mais normalement quand je l'ai fait comme ça, c'est pour développer un peu plus et vous délivrer les messages que vous avez besoin d'entendre. Voilà. Alors. Je descends ça parce que sinon, il ne faut pas avec la lumière. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est cartes ici pour vous? Je sens beaucoup de... Comment je vous dirais ça? D'être éparpillé. De vouloir être tout, mais en même temps, rien à la fois. C'est du genre... j'ai envie de tout faire, mais en fait, je ne sais pas trop vers où. J'ai ça, un info comme ça, un clairaudience. Il peut y avoir une partie de vous, comme si vous sentez que peut-être il y a une partie de l'amour plus inconditionnel, quelque chose qui vous habite, que vous avez perdu et que vous pouvez avoir du mal à les transmettre, à le partager envers les autres. Je sens beaucoup de flou. Beaucoup de flou et en même temps une énergie très très profonde au niveau du cœur. Et je sens pour vous que vous êtes
hyper protégé, peut-être vous avez une sensibilité très développée, mais pour moi, cet équilibre, vous le trouvez pas encore. Ah, c'est marrant. Là, il a la lune, et là, il a la lune. La nuit nous parle ici. Et pour moi, c'est flou que je vous disais. Il peut avoir du mal à trouver cet équilibre parce que si vous êtes trop dans le flou, trop dans la nuit, trop dans la lune, vous ne savez pas encore la lumière, si je peux dire ça comme ça, du soleil qui vient vous éclairer un peu pour trouver l'équilibre qu'il vous faut, qu'il vous manque. Au fond de vous, c'est un message pour vous rassurer avec cette carte, le véritable amour n'est jamais perdu. Pour vous dire que... Pardon, j'ai mis en pause parce que j'ai eu un frelon qui était en train de rentrer. Donc, je vous disais que cette carte, le véritable amour n'est jamais perdu. Vous savez à l'intérieur de vous que ces émotions profondes, ces sensibilités, cet amour inconditionnel que vous pouvez sentir parfois, ces moments de grâce que vous savez accéder des fois parce que vous vous connectez à la vie, il vous habite toujours. Et c'est comme un message de réconfort si des fois vous perdez l'espoir parce que vous ne trouvez pas cet équilibre, pas cette lumière. Avec les doubles missions canalisées et l'humanité, j'ai aussi la notion de que peut-être vous ne savez pas encore trouver soit vos familles d'âme, si je peux dire ça comme ça, grand large, donc avec des gens vraiment que vous vous entendez, que vous comprenez, avec qui vous pouvez échanger totalement et être pleinement vous. Soit vous l'avez trouvé, mais vous n'avez pas encore communiqué avec eux, ou vous savez rencontrer une personne, mais pas plus, des familles d'âme, donc ça ne fait pas assez. Et ça ne vous fait pas non plus voir la lumière parce que peut-être cette personne ou ces personnes que vous avez rencontrées, ils sont dans la même dynamique que vous, un peu perdus, pas trop en équilibre parce qu'ils recherchent aussi cette lumière en milieu de la nuit et, et qu'ils sont dans un cheminement très petit à petit, si vous dites ça comme ça, dans cette ligne-là, des cheminées petit à petit pour retrouver cet amour véritable à l'intérieur de soi, pour le partager avec les autres. Et donc, comme ils sont aussi dans ces cheminements, peut-être vous captez pas que c'est les bonnes personnes pour vous parce qu'ils sont pas non plus encore montré sa lumière, ses rayonnements intérieurs parce qu'ils sont en train de cheminer encore en milieu de cette nuit avec la lune. Donc, ils sont encore dans le flou, pareil que vous. Avec canaliser et élever l'humanité, pour moi, si je les plains comme ça, sans plus, c'est vraiment ça, c'est que vous êtes là, pas forcément simplement pour canaliser des messages, les transmettre pour élever l'humanité, mais pour canaliser la lumière, pour canaliser une énergie que l'humanité il a besoin, pour canaliser peut-être un art culinaire, un art des peintures, un art, peu importe l'art, mais que vous avez cette capacité de capter certaines énergies, donc de canaliser certaines énergies, les créer, les matérialiser et les partager avec l'humanité pour l'aider à s'élever, pour les aider à monter en conscience. Avec les véritables amants n'est jamais perdu et la famille d'âme, tout ça que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est que même si vous pouvez vous sentir perdu des fois et que vous ne trouvez pas les personnes qui restent avec vous, qui peuvent vous filer un coup de main, etc., c'est que c'est jamais perdu, cet amour, cette essence qui vibre à l'intérieur de nous, elle est jamais perdue. Des fois il peut prendre du temps à se retrouver, à se rencontrer avec les gens, mais on n'est jamais perdu, on est toujours en chemin, même si on avance peut-être plus doucement ou pas aussi rapidement qu'on aimerait. Mais voilà. Des messages, ça peut vous parler à certains d'entre vous ou pas, mais j'ai la notion de faire un travail de recul et de monter en vibration, si je peux dire ça comme ça, voir d'un point de vue plus haut. Imaginez votre vie comme si votre âme il flottait, par exemple, sur votre maison, sur votre lieu de travail, et essayez de vous imaginer dans une autre perspective pour que vous voyez
comme dans un sens beaucoup plus large, la zone où vous habitez, euh, les métiers que vous faites, tout ça, c'est la notion de venir faire ce travail, on prend du recul, on monte et on commence à visualiser les choses que j'ai fait chaque jour. Voir les personnes qui nous entourent, voir les portes que peut-être on ne voit pas tous les jours qui sont ouvertes, mais que si on prend du recul ou un point de vue plus haut, on peut les capter, on peut les voir. Pour sortir du brouillard, quoi. Parce qu'il y a comme certaines prises de conscience que vous devez avoir, mais l'effet d'être dans le brouillard est comme très bas en vibration, c'est comme, vous savez, une vibration beaucoup plus haute. C'est ça que j'ai capte. Vous savez, une vibration beaucoup, beaucoup plus haute, et c'est comme que vous êtes trop bas en vibration. Et ça vous demande de vous élever, donc de monter en vibration, monter un peu, pour voir sur les nuages, quoi. Voir clairement plus d'un point de vue beaucoup plus haut. Et je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais je vais vous tirer une carte pour voir autre chose. Hop. Et pardon. D'accord. En fait, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous devez, des changements en dos de deck. Voilà, laissez aussi. Je sens que votre guidance est plus longue que la première, mais c'est pas grave. C'est qu'il y a des choses à passer. En fait, je vais la mettre là. Hop. En fait, c'est ça, j'ai posé la question, qu'est-ce que vous avez à réunifier à l'intérieur de vous pour pouvoir monter en vibration. Et il nous parle des changements et des pardons. Donc, pardonner quelque chose pour changer quelque chose au niveau du cœur, pour prendre votre envol. Ouais, et là, on a aussi, c'est le cœur, je n'avais pas vu. C'est sûr que pour moi, que si vous faites ce travail des pardons, il y aura des changements qui s'opèrent, que vous trouvez des gens qui vous ressemblent plus, et être beaucoup plus alignés et monter dans cette vibration pour être mieux dans votre vie. Mais ça peut que dans ces moments dans votre vie, ça brasse beaucoup, 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 et beaucoup de monde, ça peut vous parler des sens vraiment au sadisme, des sens d'une manière assez profonde, pour aller toucher ces choses que peut-être vous ne vous pardonnez pas encore. C'est ça il vous met dans le brouillard. Il vous met dans le brouillard parce que et le temps que vous ne pardonnez pas, vous ne pouvez pas voir cette lumière qui vous habite en fait. Et donc en conséquence, pas faire le changement et donc et pas monter en vibration, canaliser les énergies que vous savez à transmettre aux gens dans le monde, etc. Et en conséquence, trouver cet équilibre. Ouais. Cet oiseau, il a été enfermé pendant très longtemps et il demande à sortir de cette trou. Mais pour cela, il va falloir vous pardonner à vous-même des choses que j'ai l'impression comme que vous punissez très très fortement par rapport à quelque chose et que vous vous pardonnez pas. Du genre, je m'ai pas écouté assez, ou j'écoutais trop les autres, j'ai pas voulu communiquer les choses. J'ai des choses comme ça. Donc c'est comme si vous serez coupé de votre énergie à un moment donné, de votre énergie des communications, des pensées ou des choses comme ça. Et comme si aujourd'hui vous vous pardonnez pas euh, cette faute, j'ai ces mots qui apparaît, cette faute que vous vous infligez. Et ici aussi on a des oiseaux. Voilà.
Au moins, certains d'entre vous, ils sont déjà montés en vibration, mais ils ne sont pas encore, entre guillemets, à trouver la paix ou l'apaisement au niveau du cœur, parce qu'il y a encore des choses à pardonner. J'ai la notion aussi que quelqu'un il vous a pu vous faire vraiment du mal dans le passé. Vous allez dire, c'est quelque chose de très bateau, la plupart du monde a souffert des choses dans le passé pour des gens, et oui. Mais là, pour le coup, j'ai cette notion avec cette colombe-là, de pardonner des choses très très dures, que vous, soit vous vous infligez à vous-même, soit vous infligez à quelqu'un d'autre, et que le temps que vous faites passer pardon, vous aurez du mal à vous élever totalement et être en équilibre et en paix, et que les autres choses de votre vie changent, parce que... parce que le temps qu'il a passé de pardon, l'amour, c'est pas, ici il nous dit, n'est jamais perdu, mais et l'amour il est entre guillemets un peu perdu, pas perdu, pour moi il est un peu caché dans cette fond, parce que il peut avoir du mal, vous pouvez avoir du mal à pardonner quelque chose. Et ce que je capte aussi, c'est le côté des, comment je vous dirais ça? Oui, en fait, si on parle des dieux, la source, appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est Dieu. Il nous a créés à nous, mais aussi aux personnes qui nous ont fait du mal. Et on est tous issus du même endroit. Même si des fois les âmes, on est plus ou moins conscient du cheminement qu'on est en train de faire. Il faut se dire que les personnes qui nous ont fait du mal, ils viennent du même endroit que nous. Et, et que finalement on peut les pardonner. Parce que les personnes peut-être qui nous ont fait du mal, ils n'ont pas encore la conscience qu'il faut pour faire des choses plus adroits que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Parce qu'ils n'ont pas la conscience pour. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous dis merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur la chaîne ou sur Instagram. Je partage plus de contenu. Je vous informe des conférences, les contacts des fans, les prestats, etc., etc. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne ou Instagram. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci et ciao ciao. On finit avec vous, les groupes 3. Vous que vous savez choisi les blés. Les blés symbolisent aussi l'abondance, la récolte. On va voir qu'est-ce que vous dit votre guidance. Comme aux autres groupes, je vous dis, c'est une guidance que j'ai fait normalement avec la lecture des Fatima. Et c'est pour vous dire les messages que vous avez besoin d'entendre. Là, c'est plus général, mais en privé, c'est quelque chose de beaucoup plus concret et que ça dure un peu plus longtemps. Voilà, donc je vais me connecter à ces énergies. Alors déjà, c'est marrant parce que j'ai une notion déjà d'alignement, de venir s'aligner à soi, un peu comme le premier groupe. Mais là, c'est autre chose totalement différent. Je vais vous dire le premier groupe parce que peut-être vous avez besoin aussi d'entendre un petit message du premier groupe. Voilà, si vous avez cité, peut-être c'est parce qu'il y a aussi quelque chose à entendre ces messages. Alors, je vous disais avec cette caillou que c'est les blés, c'est l'abondance, c'est la récolte, et j'ai la notion de que vous êtes au point de pouvoir récolter ou pouvoir accueillir l'abondance dans votre vie, des choses qui vous font du bien, même qui peuvent vous donner à manger, donc dans la vie matérielle et des choses comme ça. Mais pour moi, il y a une partie de vous qui rejette tout ça encore. Euh, pour moi, il y a une partie de vous qui rejette ça encore. La guerrière ici, il vous dit, si vous n'avez pas peur, que ferez-vous? Et donc pour moi, c'est ça, c'est le rejet, vous fuyez ça, il a une certaine peur de pouvoir recevoir, de pouvoir accueillir les choses ou être totalement vous, ou partager les choses que vraiment vous avez envie. Mais il y a une partie de vous qui rejette ça. Et donc il a peur que vous pouvez avoir, il vous fait fuir, donc finalement rejeter cet alignement. Et entre guillemets, c'est avec ça, c'est la peur. Hein, c'est finalement ça qui peut vous faire
pas vous laisser vous accueillir cette abondance, cette récolte qui au fond de vous, vous attendez en plus. Donnez les meilleurs de vous-même et commencez dès aujourd'hui. Avec ces deux images, il y a la notion des m'alignes. Je m'aligne avec ma vérité, avec qui je suis, avec mon armure, avec comment j'ai été construite. Et je me laisse libre de m'ouvrir et de partager totalement cette lumière qui rayonne à l'intérieur de moi pour pouvoir accueillir, pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir accueillir ça, cette abondance, cette liberté aussi. Mais c'est comme si vous étiez aussi à la défensive en fait. Et donc vous rejetez ou vous fuyez la chose. Je suis à la défensive, il faut que je me protège parce que je sais pas où j'y vais ou qu'est-ce que j'y vais récolter, tout ça. Donc quand même, il faut que j'y aille doucement. Sauf que si vous communiquez pas les choses avec CDP, si vous communiquez pas ces choses, votre lumière, vos idées, tout ça, ça va être très très compliqué d'accueillir cette abondance dans votre vie. Et c'est ça, il vous dit donnez les meilleurs de vous-même et commencez d'aujourd'hui. Si vraiment tu veux accueillir cette abondance, cette blé, quoi. Et le blé, il peut nous parler du blé, donc et du pognon, mais aussi à manger, peut-être gagner plus d'argent si vous avez une idée en tête à présenter, ou des projets pour vous-même ou pour les autres. C'est vraiment... c'est ça, si vous avez décidé qu'il peut vous garantir avoir, par exemple, un meilleur salaire et que ça vous donne plus à manger avec les blés. Mais pour moi, c'est la récolte. Et pour cela, il va falloir vous s'ouvrir et être pleinement vous, sans peur de qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur de vous. Donc, arrêtez de vous protéger derrière des CTP et cette armure et montrez vraiment votre véritable lumière. J'entends... ça allait trop vite. J'ai entendu... qu'est-ce que vous m'avez dit? Que vous ne devez pas avoir la permission des personnes pour y aller, pour y faire les choses. Et pas attendre les moments parfaits parce que sinon ça n'arrivera jamais. Et là il vous dit commencez dès aujourd'hui. Mais c'est ça. Si vous n'avez pas peur de rien, donc dès que les gens ils regardent votre lumière, de vous exprimer librement, voilà, d'être aligné à votre lumière et à qui vous êtes, qu'est-ce que feriez-vous? Vous feriez quoi? C'est là, en répondant à cette question, qu'est-ce que vous ferez? Que vous récolterez les choses. Mais le temps que vous vous cachez, que vous vous protégez, que vous rejetez cette abondance, parce que vous ne donnez pas les meilleurs de vous-même parce que vous avez peur d'être jugé ou que les gens ils vous voient pleinement comme vous êtes avec vos idées et tout ça, bah vous fuyez. Et donc si vous fuyez, c'est impossible dans la main et plein la récolte. Vous voyez le truc, vous n'êtes pas pressant pour récolter. Donc voilà les messages pour vous. J'espère que ça va vous aider à voir un peu plus clair avec ces messages. C'est que vous avez besoin d'entendre si ça vous parle. Et je vous dirais d'aller regarder le premier groupe parce qu'il peut y avoir un message supplémentaire en plus. Je vous dis merci d'avoir écouté cette guidance et que vous pouvez toujours suivre la chaîne. Et me suivre soit Instagram, c'est là que je partage les plus, où je vous fais des posts, les énergies de la semaine, les conférences que je propose, contact défense, les playlists, etc., etc. Donc je vous dis merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci et ciao ciao.